Bonjour, je m'appelle Bénédicte Dumonceau et je suis coach vocal. Ceci est la première capsule vidéo d'une série où je vais parler, à chaque capsule vidéo, d'un bienfait du travail de la voix ou du chant. Tout de suite, une petite explication. Pourquoi est-ce que je fais la différence entre les deux? Le chant, c'est clair, on vient, on a envie de chanter, on a envie de mieux chanter, on a envie de découvrir son instrument. Mais la voix n'est pas l'apanage des chanteurs. Tout le monde a une voix et tout le monde peut bénéficier d'un travail sur la voix et apprendre à être plus en connexion avec soi, plus en paix avec soi et être mieux avec soi-même grâce à un travail sur la voix. La différence entre les deux, c'est que dans un travail en développement personnel par la voix, je travaille avec des exercices issus du chant et donc on fait un travail profond sur le souffle, le corps et le son, mais on ne va pas jusque l'investissement d'un répertoire. Voilà. Alors le premier bienfait dont je voudrais traiter, c'est la reconnexion à sa force intérieure. La source de la voix, la source du chant, c'est la force primitive du cri du bébé. Alors, écouter un enfant qui crie, c'est magnifique en générosité, en volume, en puissance, en énergie, et pourtant, un bébé ne se blesse jamais. Comment ça se fait? C'est qu'il va chercher évidemment sa force beaucoup plus bas. Dans un travail sur la voix ou en chant, on va chercher cette connexion à cette force, cette même force du cri. Pas du tout pour régresser, mais pour se relier à cette force de vie en soi. Qu'est-ce que ça donne comme résultat au niveau de la voix parlée, au niveau de la voix chantée? Beaucoup plus de volume, de puissance, de force, d'énergie, mais aussi de solidité dans le son. On sent une concentration dans le son. Et je peux le dire parce que je le vis des dizaines de fois, euh, quand j'assiste à ça, que la personne trouve vraiment la connexion à sa force, il y a quelque chose qui peut se détendre en moi. C'est comme si je pouvais m'installer dans cette voix. La voix devient plus solide, mais plus accueillante, plus contenante. C'est comme si on était sur un bon fauteuil, avec une bonne assise, un bon dossier, et on peut se déposer dans cette voix. C'est aussi un énorme effort pour le chanteur ou la personne qui travaille sa voix, mais tout à coup, elle trouve que c'est beaucoup plus facile d'émettre la voix comme ça, en se connectant à cette force. Alors, une voix plus ancrée, plus solide, plus puissante, j'allais dire plus généreuse, mais dans la vie aussi, on peut ressentir les bénéfices de cette connexion. On est dans des périodes de grands changements. On a, je crois, tous à assumer des pertes, que ce soit au niveau de la famille, d'une relation amoureuse, d'un emploi. Là où avant, on avait des structures relativement stables, aujourd'hui tout bouge beaucoup plus vite. Et il y a des personnes qui peuvent être très fort déstabilisées par tous ces changements et perdre pied. Quand on arrête de rechercher sa sécurité à l'extérieur de soi, mais qu'on la connecte à l'intérieur de soi, parce que cette force intérieure, c'est évidemment la force de vie, on se sent beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant, beaucoup plus solide dans sa propre vie. Voilà. Alors, peut-être pour terminer, parce que c'est une question qu'on me renvoie souvent quand les gens trouvent enfin cette connexion et cette force, c'est mais pourquoi est-ce qu'on s'en est coupé? Si bébé, on a accès, on a cette connexion-là, pourquoi est-ce qu'on la perd après? Tout simplement parce que ces gens bien intentionnés la plupart du temps, que sont les adultes qui nous éduquent, parents et autres, je pense, ne connaissent pas eux-mêmes cette force ou ne sont pas très adroits dans la gestion de cette force. Et donc, dans l'éducation, dans la sociabilisation, souvent, on éteint le feu.
plutôt qu'apprendre à composer avec. Mais rien n'est perdu parce que la flamme, elle est toujours là. Et c'est voilà, le premier bienfait que je voulais développer avec vous dans cette vidéo. La semaine prochaine, je publierai une seconde capsule vidéo sur un thème qui reste secret. Jusque-là, à bientôt!